Parce qu'il pouvait même changer le passé d'un homme. Ça dit que le passé d'un homme l'accusait devant Dieu. Disait il ira en enfer. Disait que celui-ci n'a pas d'avenir. Mais quand Jésus se pointe dans son présent, il dit ton passé est effacé et ton présent est glorifié. Tu entres maintenant dans l'éternité. Frères, sœurs, celui qui ne subit pas le temps, il peut influencer le temps. Celui qui ne subit pas le temps, il peut ordonner au temps. Celui qui ne subit pas le temps, il peut prophétiser, proclamer sur le temps. Et ce soir, je crois au Dieu éternel qui va parler sur le temps, influencer ton présent et changer ton futur. Ce soir, je crois au Dieu puissant qui est capable. Qui est capable. En disant je suis, je disais, c'est la preuve qu'il ne subit pas le temps passé, le temps présent, le temps futur, quel que soit le temps qu'il fait dans ta vie. Vous savez, il y a des temps de deuil, il y a des temps de souffrance, il y a des temps de maladie. Quel que soit le temps, le Seigneur dit que je suis. Le temps ne change pas ses décisions, mais lui peut changer les décisions du temps ou les circonstances du temps. Raison pour laquelle, sois en paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois en paix dans ton cœur. Vous savez, la paix d'un homme prouve la qualité de sa foi. Celui qui manque de paix et qui est toujours troublé, ça prouve qu'il n'a pas une foi suffisante. Vous savez, les hommes de foi, quel que soit le temps qu'ils font, ils continuent leur chemin. Quel que soit le temps qu'ils font, ils continuent à avancer. Ils continuent à évoluer. Quel que soit le temps. Les hommes de foi sourissent même quand tout est sombre tout autour d'eux. Les hommes de foi marchent même quand il n'y a pas de chemin. Vous savez, quand tu as la foi et que tu marches et que le chemin se bloque, le fait de continuer d'avancer ouvre le chemin au devant de toi. C'est ce que Dieu a dit à Israël devant le Jourdain. Il a dit à Israël d'entrer dans le Jourdain. C'est-à-dire que nous sommes là. Si tu fais un miracle, fais-le. On va passer. Il y a des miracles que Dieu fera que quand tu t'engageras dans les dangers. C'est-à-dire, certains miracles nécessitent les dangers. Tu dois accepter t'engager dans les dangers pour vivre la gloire de Dieu. Aussi longtemps que tu ne signes pas les dangers, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Dieu l'a dit, entrez dans les Jourdain. Raison pour laquelle ceux qui ont toujours peur de commencer ne commenceront jamais dans leur vie. Ceux qui ont toujours peur, si je commence, est-ce que ça va marcher? Si je commence, est-ce que ça va évoluer? Ils ne commenceront jamais dans leur vie. À un certain temps, il faut accepter et échouer afin de vivre la gloire de Dieu. Vous savez, frères, sœurs, c'est lorsque le pronostic n'est pas pour toi, le pronostic est contre toi, et qu'un miracle arrive que tu peux dire que Dieu existe. Parce que quand toute chose est normale, et que tu vis et que tu réussis, tu dis, ah, c'est normal, j'ai réussi. Mais quand tu n'as pas de moyens et que tu réussis, tu dis, ici, Dieu a agi, ici, Dieu a fait. Quand tu n'as pas de capacité et que tu réussis, tu dis qu'ici, ce n'est pas moi, c'est la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Ainsi, je viens proclamer la saison des miracles dans ta vie, et je viens proclamer que tu puisses recevoir l'audace d'avancer. Reçois l'audace d'avancer au nom de Jésus-Christ. Reçois la force de braquer les dangers, d'avancer même quand tout ne marche pas. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Quel que soit le temps par lequel tu passes, la Bible dit ceci: je vais te redonner le temps qu'ont dévoré la gazelle. Ça dit que le temps qu'ont dévoré la sauterelle, je vais te faire récupérer ce temps-là. Ça dit que tu peux perdre ton temps parce que tu as eu des combats dans ta vie. Le temps que tu devrais investir, les gens t'ont combattu, tu n'as pas pu investir. Dieu peut te faire récupérer le temps qui était parti. Dieu peut te faire, je disais, Dieu peut te faire récupérer le temps que tu avais perdu. La Bible dit ceci: la deuxième partie de la vie de Job était plus meilleure que la première partie de sa vie. Or, c'était la fin de sa vie. Mais il a vécu plus de bonheur la fin de sa vie que quand tu l'étais fort, que quand tu l'étais jeune. Quand tu deviens vieux, Dieu donne la joie plus que quand tu l'étais fort. J'entends une parole qui monte dans mon cœur. N'aie pas peur, quel que soit les temps. N'aie pas peur, quel que soit ce qui s'assombrit, qui est en train de s'assombrir tout autour de toi. Continue ton chemin. Il y a un secret dans ma vie, et c'est secret que j'avance même quand rien n'est en avance.
J'avance même quand rien ne marche. Je sais que Dieu est là. Je sais que Dieu est là. Frères, sœurs, quand nous nous souvenons, lorsque nous avons lancé ici le projet pour construire les temples, et puis faire quoi encore? Et puis pour les soirées de gloire, vous savez que l'appel de fonds qu'on a fait n'avait pas atteint 10 000 $. Alors que nous avions besoin de 26 000 $. Mais aujourd'hui, quand on fait le budget des soirées de gloire et du temple, c'est au-delà de 30 000 $. C'est-à-dire, c'est au-delà même de ce à quoi on s'attendait. C'est au-delà, frères, sœurs. C'est au-delà. Oh non, je ne vais pas essayer parce que quand je regarde le capital que j'ai, quand je regarde l'argent que j'ai, frères, sœurs, les réalisations dans la vie ne dépendent de ce qu'on a. Les réalisations dans la vie d'un chrétien dépendent de ce que Dieu a réservé pour lui. Ça ne dépend pas de ce que tu as. Raison pour laquelle je voudrais te dire, prends de bonnes décisions aujourd'hui. Fais de bonnes affaires aujourd'hui. Engage-toi à faire de grandes choses, même quand tu n'as que des petites choses entre les mains. Le problème, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais c'est ce que tu es. Tu es un enfant de Dieu. Tu appartiens au Seigneur. C'est ça le problème. Le Seigneur à qui tu appartiens, il peut te donner la provision même la nuit, même pendant le désert, il peut t'accorder la provision. N'aie pas peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance mon frère, avance ma soeur. Vous savez frères, sœurs, j'ai défini la foi à ma manière. La foi c'est avancer quand tu n'y as pas le chemin. Ça dit qu'il n'y a pas le chemin, tu avances. Là tu as la foi. Mais quand tu attends qu'on ouvre le chemin pour que tu avances, tu n'as pas de foi. Ceux qui ont la foi, ils avancent, mais il n'y a pas le chemin. Ils continuent, mais ils ne voient rien. Ils continuent, ils vendent, mais ça ne marche pas. Ils continuent. Vous savez, frères, sœurs, Pierre avait aussi essayé toute la nuit et ça n'avait pas marché. Mais quand ça arrive le matin, le Seigneur lui dit, continue encore à pécher là où tu avais essayé. Continue à travailler au même endroit. Frères, sœurs, l'échec ne veut pas dire que nous sommes un échec. L'échec est une partie de la vie, mais nous ne sommes jamais. Nous n'avons jamais été un échec, frères, sœurs, parce que Dieu ne peut pas créer un échec. Dieu ne peut pas créer ce qui a échoué. Dieu crée ce qui a réussi. Avant que tu réussisses, Dieu t'a créé comme réussite auparavant. Avant que tu réussisses dans la vie. Vous savez, il y a une différence entre être et vivre. Vous savez, ça y a une différence. C'est-à-dire que tu es quelque chose et tu peux vivre autre chose. Mais ce n'est pas parce que tu vis autre chose que ce que tu as été changé, que ce que tu as été corrompu. Si tu es enfant de Dieu, tu es toujours enfant de Dieu. Quelles que soient les barrières, si tu es avec Jésus-Christ, tu es toujours avec Jésus-Christ. Quels que soient les combats. Et vous savez, un homme disait ceci, c'était pendant la guerre mondiale. On les avait vaincus et il a jeté cette phrase: nous avons perdu la bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. C'est-à-dire, il arrive qu'on perde des bagarres, des batailles, mais la guerre, c'est Dieu qui a le dernier mot sur la guerre. On peut perdre une fois, mais on ne perdra pas toutes les fois. Alléluia. En disant je suis, cela prouve qu'il est permanent et ne peut nous abandonner. Quand Dieu dit, va leur dire je suis, m'a envoyé, ça dit que Dieu est permanent. Ça dit que quand tu es en train de dormir, il te dit je suis là. Quand tu es en train de voyager, il te dit je suis là. Quand tu es en train de travailler, il te dit je suis là. Quand tu es en train de te bagarrer dans la vie, il te dit je suis là. Ça dit chaque fois qu'on dit Yahweh, ça dit qu'il ne m'abandonnera jamais. Chaque fois que tu dis Yahweh, ça dit qu'il a toujours été là, il sera toujours là, il ne partira jamais. Je prie ce soir que tu aies la conscience de la présence permanente de Dieu. C'est ça notre problème. C'est-à-dire que Dieu, en disant que son nom c'est Jésus, il voulait qu'on puisse avoir la conscience de sa présence permanente. Vous savez ce que ça vous fait? Lorsque tu sais que Dieu est présent en permanence, tu ne pêches pas. Lorsque tu sais que Dieu est là, tu ne pêches pas. Lorsque tu sais que Dieu est là, tu n'as pas peur. Lorsque tu sais que Dieu est là, tu peux continuer ton chemin. C'est le secret de la grandeur. C'est le secret de la gloire. Tu étudies, mais tu sais que Dieu est là. Tu travailles, mais tu sais que Dieu est là. Vous savez, les gens ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas leurs alliés. C'est ce qui arrive à Géasi. Une fois, on vient arrêter son maître.
dit, maître, on vient t'arrêter. Et Élisée lui dit, il dit à Dieu, Seigneur, ouvre les yeux de Géasi. Ça veut dire que Géasi avait peur parce qu'il ne savait pas les alliés qui étaient ensemble avec lui. Et Élisée n'avait pas peur. Pourquoi? Quand il a vu les ennemis venir, il a levé les yeux sur les collines, il a vu l'armée de l'Éternel sur les collines. Tu sais, quand tu sais que chez toi, tu as laissé 10 000, tu n'as pas peur même de piétiner la marchandise d'autrui. Tu peux payer. C'est-à-dire, si tu sais qui est avec toi, tu n'auras pas peur même d'affronter le diable lui-même. Tu peux payer. Tu peux payer. Vous savez ce qui fait la fierté des rois et des princes? C'est ce qu'ils ont en héritage. C'est ce qu'ils ont en possession. C'est-à-dire, il peut ordonner, hey, on arrête celui-ci. Il sait que même si tu pars au niveau des tribunaux, il ne lui fera absolument rien. Il est en permanence. Dieu est là avec toi. Hébreux 13, 5, la Bible dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je ne peux pas t'abandonner, je suis là. Plusieurs chrétiens, quand ils dorment la nuit, ils ont peur parce qu'il a fait un rêve et qu'on était en train de le poursuivre. Pendant que tu fais le rêve, on est en train de te poursuivre. Le Seigneur vient s'asseoir à ton lit et il te dit, je suis. C'est-à-dire que quel que soit le rêve que tu peux faire, quand tu te réveilles, vérifie bien si Jésus est toujours je suis. Et quand tu vois que Dieu n'a jamais été jeté et qu'il est Jésus, sois en paix parce qu'il est là ensemble avec toi. Plusieurs chrétiens, quand tu les entends, la tante elle est sorcière, la grand-mère elle est sorcière, ils ont peur. Et même leurs prières, ce sont des prières de Père. Au nom de Jésus. Quand on dit chasser les démons, et ils pensent seulement à la tante. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Tu crois qu'il prie parce qu'il a des combats? Non, parce qu'il a peur. Frères, sœurs, vous savez que je n'ai pas besoin de connaître le nom des sorciers de ma famille. Je ne cherche pas même à connaître les noms des sorciers de ma famille. Qu'est-ce que j'ai à faire avec leurs noms? Frère, je vis avec assurance. Je marche avec assurance. Je suis bien protégé. Et je crains les moustiques. C'est-à-dire tu dors vraiment dans une moustiquaire. Et dans la chambre, on a mis aussi l'insecticide. Mais pendant que tu dors, tu fais des cauchemars. Et moustique va venir. Et moustique va venir. C'est ce que la plupart des chrétiens, je suis est là. Ces anges sont là. L'armée céleste est là. Mais parce qu'il a entendu que la tante est sorcière. Est-ce que vous savez que la sorcellerie, c'est le dernier niveau dans le monde des ténèbres? Le plus bas niveau dans le monde des ténèbres, c'est la sorcellerie. C'est le plus bas niveau. La peur qu'a plusieurs chrétiens, c'est parce qu'ils ne connaissent pas du tout leur Dieu. Et quand quelqu'un te demandera, c'est qui ton Dieu? Dis-lui, je suis, c'est mon Dieu. Et quand lui dira, je suis un homme, tu lui diras, avant que tu sois homme, je suis, que tu as dit, je suis un homme là, il est mon Dieu. Et quand il dira, je suis un sorcier, tu lui diras, avant que sorcier n'existe, Jésus qui vient avant sorcier là, c'est lui là mon Dieu. Et quand il dira, je suis le président de la République, tu lui diras, avant que tu sois président, le Jésus qui vient avant d'être président là, c'est lui mon Dieu. C'est-à-dire que quand j'ai mon Dieu, il peut même détrôner le président. Quand j'ai mon Dieu, parce que c'est le Jésus qui vient toute autre dénomination. Il vient avant tout autre, non, il vient avant. C'est-à-dire, on ne peut pas être président sans être. Il faut commencer à être pour devenir président. Mais pour être, c'est Dieu qui est la souche de toute existence. C'est-à-dire, tout ce qui est dans le verbe être. Or, le verbe être lui-même est une personne. C'est Dieu qui est le verbe être. C'est-à-dire que c'est l'existence de Dieu qui a fait que tout ce qui existe puisse exister. Si Dieu n'était pas, ce qu'on voit ne pouvait pas être là. Et comme toi tu es en Dieu, tout ce qui existe ne peut pas te faire peur. Parce que tu es dans celui qui existe avant que tout ce qui existe ne puisse exister. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais ceci.
Tu vois, tout ce qui est dans le monde est dans les êtres. Le verbe être. Les arbres sont. Sont là, c'est le verbe être. Le ciel est là, c'est le verbe être. Les hommes sont là, c'est le verbe être. Mais qu'avant que le verbe être puisse être conjugué, il a fallu que l'être lui-même puisse exister. Et quand le Jésus existait, et tout ce qui existe est venu à l'existence. Et maintenant, toi, tu es dans celui qui est. Tu es dans l'existence elle-même. C'est-à-dire, rien de ce qui existe ne peut te mettre à terre. Parce que tu habites dans celui qui existe, qui est l'existence en personne. Ainsi, je voudrais te dire, n'aie plus peur des problèmes dans ta vie. Car avant que les problèmes ne viennent, toi tu existais déjà. Parce que tu existes dans celui qui est l'existence avant que l'existence ne puisse exister. Alors n'ayez plus peur des maladies. Car la maladie, elle est venue, elle a trouvé que l'existence existait. Et quand tu es venu au monde, il t'a greffé à lui-même. La Bible dit ceci. Si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Ça dit que je suis en Dieu. Et Dieu est tout. Que Dieu te bénisse. Que Dieu ouvre ton intelligence. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Mais je crois que l'Esprit du Seigneur est en train de travailler dans l'intelligence de tout un chacun de nous. Vous savez, frères, sœurs, il y a des enfants qui peuvent se réveiller le matin, prendre une pierre. J'ai été sur la parabrise de ton véhicule et le parabrise est brisé, mais il est en paix. Il sait que son père peut payer. Il est tellement en paix, il sait que tu ne diras rien, tu ne feras rien. Son père est capable de le faire. Apparemment, frère, je n'ai pas un bon sens, je crie. Alléluia. Il sait que son père est capable de le faire. Ça dit que le chrétien devrait être quelqu'un qui se lève le matin, il dit, je pars dans la sorcellerie chez les sorciers aujourd'hui. Il arrive là-bas, il casse, il détruit, il casse, il casse, il casse, il casse, il casse, il casse. Quand on demande, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mon père va assurer. Un chrétien, c'est celui-là. Il se réveille le matin, il regarde dans les quartiers qui sont liés, bloqués. Il commence à les délivrer. Mais qu'est-ce que tu fais dans notre monde? Il dit, mon père est en train d'assurer. Raison pour laquelle de ce soir, prends l'autorité de libérer ceux de ta famille. Si tu comprends ce message, tu sauras que tu as une grande responsabilité. Une grande responsabilité. Et agis dans cette responsabilité. Libère ceux de ta maison. Libère ceux de ta famille. Proclame la vie. Pourquoi? Tu es dans l'être, celui qui existe avant que le verbe être ne puisse commencer à exister. Alléluia. Dans Matthieu 28, 20, la Bible dit ceci. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous. Tous les jours. Jusqu'à la fin du temps. Frères, sœurs. Qu'est-ce qui a fait que retournons dans des choses normales qu'on vient de faire avec le Seigneur? Qu'est-ce qui a fait que on puisse avoir tout ce dont on avait besoin pour les soirées de gloire? Qu'est-ce qui a fait ça? D'où est-ce que cela est venu? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ayez une ferme assurance en Dieu. Alléluia. Ayez cette ferme assurance en Dieu. Dieu paie tout. Dieu paie tout. Voici, je suis avec vous tous les jours. Ça dit que Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un. Vous savez ça? Depuis que Dieu est Dieu, il n'a jamais abandonné. Et s'il y a quelqu'un qui connaît le nom de quelqu'un qui a été abandonné par Dieu? Non, tu connais. Dieu a abandonné Saül, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que Dieu était avec Saül? Dieu l'a abandonné. Mais en réalité, Dieu n'a jamais abandonné Saül. Même Judas, Dieu ne l'a pas abandonné. C'est-à-dire, si Judas s'est repenté ces jours-là et revenait à Dieu, il allait trouver Dieu à sa place.
C'est Judas qui s'est éloigné de Dieu et Dieu est resté à sa place en tant que Dieu. Si Saül retournait se repentait, retournait à Dieu, Dieu allait le pardonner. Dieu n'abandonne personne. Pourquoi? Parce qu'il est je suis. S'il vous abandonne, c'est la mort. C'est la mort, c'est fini pour vous. Ainsi, je voudrais te donner une recommandation. Fais tout ce que tu peux dans ton pouvoir pour garder la présence de Dieu et ne pas t'éloigner d'elle. Tout ce que Dieu fait, il le fait par sa présence. Et lorsqu'on perd sa présence, on perd la main de Dieu. Fais tout. S'il faut briser certaines relations, brise-le. S'il faut refuser certaines compagnies, refuse-le. Fais tout ce que tu peux afin de ne pas quitter la présence de Dieu. Troisième chose, en disant je suis, cela prouve qu'il est la souche de toute existence. Je l'ai dit un peu haut. Tout ce qui existe est. Et Dieu est celui qui est. C'est-à-dire tout ce qui existe est. Je suis. Dieu est le est de l'existence de tout ce qui existe. Ainsi dans Apocalypse 22, 13, il dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Il est le commencement et la fin. Il n'y a rien qui peut commencer sans que Dieu soit au début de ce qui a commencé. Il n'y a rien qui peut finir et finir en dehors de Dieu. Vous savez, quand on a fait la barre de numérotation, de l'autre côté, on mettait infini moins, de l'autre côté, infini plus. Ça dit que tous les chiffres qui existent entre infini moins, infini plus. Mais en dehors d'infini moins, infini plus, c'est Dieu qui clôture la marche de l'autre côté et de l'autre côté. Ça dit que tu iras jusqu'à l'infini moins. Quand tu finiras l'infini moins, tu trouveras Dieu. Et tu iras jusqu'à l'infini plus. Et quand tu finiras à l'infini plus, tu trouveras Dieu. Raison pour laquelle, quel que soit là où tu te trouves, ce qui t'est arrivé, crois toujours que quelque chose peut se passer et te renouveler. Et ainsi il est écrit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui ont la vie. Parce qu'aussi longtemps que l'infini plus existe, il est possible qu'il te donne un numéro que personne n'a connu auparavant. Il est possible qu'il te donne un numéro, un nombre que personne n'a connu. Peut-être on se limite à des milliards ou quel chiffre, mais Dieu peut te donner un nombre qui n'a jamais existé. Pourquoi? Il est l'infini plus et l'infini moins. À 7 reprises dans le livre de Jean ou dans le Nouveau Testament, Jésus s'est décrit par « Je suis ». 7 fois il dit « Je suis ». En disant « Je suis », il nous montre qu'il n'est pas un simple homme. Il est Dieu. Il n'est pas un prophète. Il est Dieu. Il est plus qu'un prophète. Il est Dieu. Comme je le disais au départ, quand Dieu dit à Moïse, Exode 3, 13 à 14, je suis, il dit Yahweh. Quand nous retournons dans la langue originelle de cette écriture-là, c'est là où, pour la première fois, le nom de Yahweh a été cité. Je suis Yahweh. Et Jésus-Christ, quand tu dis 7 fois je suis, ça dit qu'il s'identifie au nom de Yahweh. Raison pour laquelle les prophètes sont des prophètes. Mais Jésus-Christ n'est pas un prophète. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Le chiffre 7 représente la perfection. Jésus-Christ dit à Pierre, quand il demande combien de fois dois-je pardonner celui qui me fait du mal, il dit combien de fois? 70 fois, 7 fois. Parce que le chiffre 7 exprime la perfection. Quand nous lisons le livre d'Apocalypse, nous trouvons que ce chiffre a été mis en perfection 54 fois dans le livre d'Apocalypse, où il est écrit, il a été représenté les 7 églises d'Asie, 7 esprits autour du trône de Dieu, les 7 trompettes, les 7 chandeliers, les 7 cornes, les 7 yeux de l'agneau, les 7 tonnerres, les 7 paix, les 7 coupes de versets. Nous trouvons que le chiffre 7 a été plusieurs endroits repris dans le livre d'Apocalypse pour exprimer la perfection.
Notre thème est les 7 je suis de Jésus-Christ. Le premier je suis de Jésus-Christ, on le cite et on va continuer demain. Il dit ceci dans Jean 6, 35. Prends ta Bible. Nous sommes dans Jean 6, 35. Jean 6, 35. La Bible dit ceci. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Il n'aura jamais faim, celui qui vient à moi. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est le premier je suis, dans les 7 je suis dont on va décortiquer pendant cet enseignement jusqu'au vendredi. Le premier je suis, il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il est le pain qui donne la vie. Que représentait le pain pour les Juifs? Le pain est un plat principal pour les Juifs. Raison pour laquelle quand il n'y a pas de blé, chez Jacob, ses enfants quittent l'Asie pour aller en Afrique. Afin de chercher le blé. Pourquoi? Parce que c'était le repas principal. Quand vous n'avez pas le pain, vous avez la mort. Quand vous n'avez pas le pain, vous allez consommer quoi? Aujourd'hui, on peut consommer les pommes de terre, on peut consommer les foufous, on peut consommer les riz, mais eux, ils n'avaient que le pain. C'était le repas principal. Et c'est ce repas qui leur donnait force pour marcher. Frères, sœurs, quand Jésus-Christ dit que je suis le pain de vie, il veut dire en quelque sorte, même si tu étais fatigué, je peux te donner encore la force. Même si tu étais au bout de tes forces, je peux encore te relever. Je ne sais pas qui sont au bout de leurs forces, mais Jésus-Christ peut te relever ce soir. Quand il dit je suis le pain de vie, c'est-à-dire que je suis le principal plat de ta vie qui peut te maintenir en vie. Le pain est le repas principal. Le pain sans lequel on peut mourir. Frères, sœurs, sans Jésus tu meurs. Sans Jésus tu ne tiendras pas longtemps. Sans Jésus tu n'auras pas de force pour continuer le chemin. Sans Jésus tu ne peux absolument rien faire. Raison pour laquelle il faut venir à Jésus-Christ. Il faut l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Afin que tu reçoives le pain de vie. Que tu continues le chemin jusqu'à dans l'éternité. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu arrêteras ton chemin dans le temps. Et tu n'entreras pas dans l'éternité. Il donne la force. Il donne aussi la vie. Il est le pain de vie. Il est le pain qui nous renforce. Et ce soir, le Seigneur je suis, il est au milieu de nous. Le Seigneur je suis ne t'a jamais quitté. Peut-être que toi tu l'as quitté par tes actions. Peut-être que toi tu l'as quitté par ta mauvaise vie. Mais lui il a toujours été là. Il dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Il ne vous a jamais quitté. Ainsi dit, revenez à moi. Et moi aussi je reviendrai à vous. Si Jésus nous quitte, ça veut dire que quand on revient à lui, on ne va pas le trouver. Parce qu'il a quitté là où on l'avait laissé. Mais si on peut revenir à Jésus et le trouver, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais quitté là où nous l'avions laissé. Il est toujours là et il est resté là. Je voudrais que ce soir, tu puisses réaliser la présence de Dieu. Face aux troubles de ta vie, je suis. Face aux maladies et complications, je suis. Tu as essayé un travail. Ça n'a pas marché. Tu as essayé le commerce, ça n'a pas marché. Et le Seigneur, il se présente ce soir au devant de toi. Il te dit, je suis. Et tu es en train peut-être de préparer un mariage et rien ne marche. Tu frappes à gauche, tu frappes à droite. Tu cries à Dieu, où es-tu parti? Et le Seigneur, il vient ce soir, il dit, je suis. Je ne suis pas parti. Je suis là ensemble avec toi. Il est là, il est présent ce soir. Vous savez, le début des miracles, c'est notre compréhension. Lorsqu'on commence à comprendre que le Dieu en qui j'écris ne m'a jamais abandonné. Frères, sœurs,
Comme je le dis toujours, j'ai passé par des vallées, j'ai passé par des moments sombres. Mais ces moments sombres n'ont pas assombri ma vie. C'était des moments sombres qui venaient dans une vie éclairée par le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont jamais assombri ma vie. Frères, sœurs, je ne me souviens pas des temps où j'ai regretté ma vie. Je ne me souviens pas de temps où j'ai regretté servir le Seigneur. Je ne me souviens pas un seul jour que j'ai pleuré et dit à Dieu, tu m'as abandonné. Je ne m'en souviens pas. J'ai passé par des temps compliqués, mais malgré ces temps-là compliqués, j'avais une ferme confiance que le Seigneur est là avec moi. Il dit à David, dit, même lorsque je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, le problème de plusieurs chrétiens, quand les problèmes arrivent dans leur vie, ils croient que Dieu est parti. Et quand tu crois que Dieu est parti, mais c'est ça l'expression de ta foi. Quand tu crois que Dieu est parti, donc tu n'as plus la foi en sa présence. Quel que soit ce par quoi tu passeras, sache-le qu'il ne te quittera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Frères, sœurs, les vents soufflent et les vents partent. Mais le Seigneur reste toujours auprès de nous. Il ne nous abandonne pas, frère. Il ne nous abandonne pas. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un ce soir, souris dans tes peines, souris dans tes combats. Parce qu'en réalité, tes combats ne sont pas tes combats. Tes combats sont les combats de l'Éternel. Tu n'es que celui qui passe par un champ de bataille, mais dont la guerre ne t'appartient pas. Le combat ne t'appartient pas. C'est vrai que tu peux avoir les coups de fusil, les coups des armes lourdes. Mais frères, sœurs, ce qui est entre les mains de Dieu, nul ne peut les ravir. Et ce que le Seigneur a écrit, nul ne peut l'effacer. Quand on commence à croire que Jésus est là, alors sa parole commence à se réaliser dans nos vies, parce que le fait de croire en sa présence nous ouvre les portes fermées. Frères, sœurs, je ne m'inquiète jamais de ma vie. Il m'arrive même de manquer, c'est-à-dire d'avoir 0 francs dans la poche, mais il ne m'arrive pas de manquer la joie dans mon cœur. Il m'arrive, frères, sœurs, des temps où tu sens comme si tout était éloigné de toi. Mais il ne m'arrive jamais des temps où je sens que Dieu m'a abandonné. Ces temps-là ne m'arrivent jamais. Reprends force, mon frère, ma sœur. Vous savez, la plupart des gens qui citent leur douleur et leur souffrance partout, c'est parce qu'ils n'ont jamais compris la présence du Dieu glorieux qui est auprès d'eux. Ils n'ont jamais compris la présence du Dieu glorieux. J'entends cette parole. Si tu changeais ton langage, tu peux commencer à vivre la gloire. Si tu changeais ton langage, vous savez, c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, ce qui a rempli le cœur, c'est l'expression de la foi de la personne. C'est ce en quoi on a cru qu'on dit. C'est-à-dire que si on dit on souffre, c'est-à-dire que tu souffres vraiment. Écoutez ce qu'il lui dit. Que le faible dise, je suis fort. Que l'aveugle dise, je puis voir. Seigneur, comment je dirais que je puis voir pendant que mes yeux sont fermés? Comment je peux dire que je puis voir pendant que quand j'ouvre mes orbites, rien ne se fait voir? Comment je peux dire que je puis voir? Tout est sombre, mais lui veut que notre attente puisse précéder notre miracle. Il ne veut pas que notre miracle puisse précéder notre attente. Il veut qu'on puisse proclamer notre foi et qu'on puisse vivre notre miracle. J'entends quelqu'un qui était pauvre qui dit je suis riche. J'entends quelqu'un qui était aveugle qui dit je puis voir. J'entends quelqu'un qui passait par des temps qui dit que maintenant c'est possible. Il est le pain de vie. Et tu ne seras plus affamé, mon frère. Tu ne seras plus affamé. Tu n'auras plus soif quand tu crois en lui. Et le chemin, c'est de croire en sa présence. C'est de croire en sa présence. Tu ne seras jamais fatigué quand tu crois en la présence de Dieu. Tu ne seras jamais fatigué. Raison pour laquelle il est écrit que ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force pendant la marche. Pendant qu'ils sont en train de marcher, la force est renouvelée. Pourquoi ils se confient en l'Éternel? Ils se confient en l'Éternel. On ne peut pas avoir un Dieu grand et proclamer les échecs.
On ne peut pas avoir un Dieu grand et dire aux hommes que ça ne marchera pas. On ne peut pas avoir un Dieu grand. Frères, sœurs, il m'est arrivé des temps où je m'attendais à des résultats et ces résultats-là n'arrivaient pas. Je ne disais pas que c'est un échec. C'est une école. Ce n'est pas un échec. C'est une école de la part de l'Éternel. Frère, la parole du Seigneur dit ceci. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple-là appelle conjuration. Ça dit que Dieu veut qu'on change nos lunettes. Un homme disait ceci. Si tu vois tout en rouge, ce n'est pas le problème de ce que tu vois. C'est le problème des lunettes que tu portes. Je voudrais que ce soir, quelqu'un puisse changer de lunettes. Enlève les lunettes de souffrance. Vous savez ceux qui ont des lunettes de souffrance, même quand ils sont bénis, ils disent toujours qu'ils souffrent. C'est le genre même des musiciens chrétiens qu'on a dans notre pays. Ça dit que quand il a des lunettes de souffrance, il commence à le premier cantique en 1998. Il chante « Je souffre, je souffre ». Et quand Dieu les bénit, il a des maisons, il a des véhicules. Il croit que les seuls cantiques qui peuvent faire que les gens chantent, ce sont des cantiques de souffrance. Là, c'est Nangayo qui n'a mon colonie. Mais est-ce que toi tu souffres? N'est-ce pas que Dieu t'a béni? Ça veut dire que quand quelqu'un porte des lunettes rouges, il verra tout en rouge. Ce n'est pas parce que tout ce qui existe est rouge, mais c'est parce que ce qu'il porte comme lunettes est rouge. Porte des lunettes claires. Les lunettes claires, c'est les lunettes de la parole du Seigneur. C'est ce que Dieu dit dans sa parole, c'est ce que je crois. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Raison pour laquelle il a dit que mon juste ne vivra pas par sa vue, mais il vivra par sa foi. Parce que nos lunettes de vie, c'est notre foi. C'est par la foi que nous voyons. Réalise la présence de Dieu. Incline ta tête dans sa présence. Il est là près de toi. Je ne sais pas par quel chemin tu passes, mais le Seigneur est là. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre dans ta famille, mais il est là. Il est là, mon frère, il est là, ma soeur. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Dans la baba sakayavouche, bande de rébras. Dis-le, je sais que tu es là. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es là, tu es là, tu es là. Oh, 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 oh. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, 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 oh. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Emmanuel
avec moi. Emmanuel est là. Oh, oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Même quand tu passeras par la vallée, même quand tu passeras par des problèmes, je ne sais pas par quoi tu passes, mais c'est que je sais que l'Éternel est là. Je suis là. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur ne t'a pas délaissé. Oh, respire sa présence. Dis-lui, Seigneur, je sais que tu es là. Même quand le combat s'élève contre moi, je sais que tu es là. Même quand les problèmes s'élèvent contre moi, je sais que tu es là. Même quand tous les hommes m'abandonnent, je sais que tu es le pain de vie. Je sais que tu es ma force. Je sais que tu es mon soutien. Je sais que tu es là, Seigneur. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux réaliser la présence de Dieu? Il ne t'a pas quitté, mon frère. Il ne t'a pas quitté, ma soeur. Retourne à ses pieds si tu te sens éloigné. Il dit, revenez à mon enfant rebelle et je reviendrai à vous. Si tu te sens ce soir éloigné de Dieu, retourne à ses pieds. Dis-lui, mon Dieu, je viens à tes pieds. Dis-lui, mon Dieu, je viens à tes pieds, je viens à tes pieds. Je viens à tes pieds, Seigneur, je viens à tes pieds, je viens à tes pieds. Oh, Yababa Sakayabo Shema de Rebra. Il veut commencer avec toi un nouveau départ ce soir. Il veut commencer avec toi un départ d'assurance, un départ de précision. Il veut commencer avec toi un nouveau départ. Un nouveau départ. Hey, Ababa Sakayabo Shema de Rebra. 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 Réalise sa présence. Réalise sa présence. Réalise sa présence, il est là. Il est là près de toi. Il est là près de toi. Et ya week-end il t'amène plus haut. 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 Et ya baba sakaya rabrawa shinta. Yenda la baba sakaya rabrawa shunte le boss. Dans la baba sakaya rabrawa shente medidega. Il t'amène plus haut. Monte avec Dieu.
Monte avec Dieu, monte avec Dieu. Il tient un homme à une femme ce soir. Je ne t'ai jamais quitté. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Il peut te toucher, il peut te toucher. Tu peux commencer à parler dans d'autres langues. Tu peux être baptisé par son esprit. Tu peux être baptisé par son esprit. Il est là près de toi, ma soeur. Il est là près de toi, mon frère. Ce qu'il me dit de te dire en ce moment, enlève la peur que tu as. Enlève la peur que tu as. Enlève la peur d'échouer. Enlève la peur de mourir. Enlève la peur que tu as, enlève la peur que tu as. Hey, oui, monte dans cette grâce, monte dans cette grâce, monte dans cette grâce. Alléluia. Je vois des gens qui sont en réunion. Je vois des gens qui sont en réunion, qui sont en réunion, qui sont en réunion. Le Seigneur t'introduit dans son secret. Il 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 t'introduit dans son secret. Hey ababa sakaya baba sona bush. Ay welu 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 na bush. Hey ababa baba bro ya na bosa. Ay welu kanta baba belo. Ay wi sufe yu wenile imedire ka imedire blosa. Litume imedire power de brantaman de rebrosia. Je vois le Seigneur renouveler l'intimité de plusieurs avec lui. Je vois le Seigneur renouveler la soif en lui dans la vie de plusieurs. Je vois le renouvellement de la soif, le renouvellement de l'intimité et l'assurance de la présence de Dieu. L'assurance de la présence de Dieu. Je vois l'assurance. Je vois l'assurance de la présence de Dieu. Hey, abo, nabo, si, abrava, bro. Tu avais peur du combat. Tu avais peur qu'on va te faire du mal. Tu avais peur qu'on va te tuer. Tu avais peur qu'on va t'ensorceler. Mais Jésus-Christ est venu ce soir te dire: je suis là. Je suis là avec toi. Je suis là avec toi. Il n'y a aucun combat qui peut te mettre à terre. Il n'y a aucun combat qui peut te détruire. Il n'y a aucun combat qui peut te mettre à terre. Il n'y a aucun combat qui peut te détruire. Le Seigneur te rassure sa présence. Il te dit: je suis là avec toi. Expérimente une grâce nouvelle ce soir. Ne sois pas distrait, mon frère, ma soeur. Prie, expérimente une présence nouvelle de Dieu ce soir. Prie, expérimente une grâce nouvelle ce soir. Le Seigneur va toucher la vie des gens au milieu de nous. Le Seigneur va remplir de force et de puissance. Je vois des gens être remplis d'audacité. D'audacité. Ils reçoivent l'audace. L'audace de continuer le chemin. L'audace d'affronter des problèmes. L'audace d'avancer avec Dieu.
aller, quelles que soient les situations compliquées, nous avons l'assurance de ta présence. Quelles que soient les maladies, quelles que soient les peines, nous avons l'assurance de ta présence. Quel que soit ce qui arrive sur notre chemin, nous avons l'assurance de ta présence. Quel que soit les problèmes, nous savons que tu es là. Toi le Dieu présent, toi le Dieu éternellement présent, toi le Dieu en permanence présent, toi le Dieu présent, toi le Dieu présent. Agis dans l'instant présent, agis dans l'instant présent, agis dans l'instant présent. Papa yonde olobaki bilakana yokoko kisango nasobondela yo Yahweh. Papa yonde olobaki bilakana yokoko kisango nazobondela yo Yahweh, Yahweh. Papa yonde olo Yesu Yahweh, Papa, Olo, Yahweh, Papa, Yahweh, Olo, nasobondela yo, Yahweh. Tiens-toi debout là où tu es, je vais prier pour toi. Réalise la présence de Dieu ce soir. Le Seigneur va te oindre d'une onction nouvelle. C'est une onction d'audace. Une onction de continuer même quand tout va mal. Une onction d'avancer quand tu n'as aucune raison d'avancer. Une onction d'aller loin quand tu as les barrières partout. Le Seigneur va te oindre ce soir. Je le désire maintenant. Je le désire, Père, sur ton peuple. Je désire une onction nouvelle ce soir. When la saïman de l'Hébreu chante me dit de glory bravo. Et ça bravo santa man de l'Hébreu chante me dit de clovet. Commence à désirer cette onction. Commence à la désirer de tout ton cœur. Elle sera répandue sur toi. Elle sera répandue sur toi. Élève ta voix et désire-la, désire-la, désire-la. Et Yababa Sakaya Rabrawa Shinta. Désire cette onction, désire cette onction. Désire cette onction du Seigneur sur ta vie. Elle sera répandue. Elle sera répandue sur toi. Tu recevras l'audace. L'audace de prier pour le malade. L'audace de faire marcher le boiteux, l'audace de parler de la part de Jésus, l'audace d'évangéliser, l'audace de continuer le chemin, l'audace d'investir, l'audace d'aller de l'avant. Désire cette onction, désire cette onction, désire cette onction sur toi, désire cette onction sur toi. Prie avec foi, cela t'arrive. Ce soir, le Seigneur te oint. Il te oint ce soir, mon frère. Il te oint ce soir, ma soeur. Il te oint de sa présence et de sa gloire. Sa présence, elle est glorieuse. Sa présence, elle est glorieuse. Hey,
baba saya baba bro chanta la baba sawa. Ya baba se ya wilo santa mandelebo. Commence à parler dans d'autres langues et sois poussé par l'Esprit Saint. Sois poussé par l'Esprit Saint. Que l'atmosphère de ta prière commence à changer maintenant. Commence à changer maintenant. Commence à changer maintenant. Oui, même le ton de ta prière change. Même le ton de ta prière change. Une force de prière t'est accordée. Une force de prière t'est accordée. Une force de prière t'est accordée. Oui. Son lai wen kai wen los. Oui, sai baba baba baba. Oui, quand de le rebrochia. Reçois la force. Reçois la force. Ceux qui étaient malades sont guéris. Ceux qui étaient malades sont guéris. Ceux qui étaient malades sont guéris. Reçois la force, mon frère. Reçois la force, ma soeur. Reçois la force, mon bien-aimé. Reçois la force ce soir. Il y a la faiblesse qui te quitte. La faiblesse spirituelle. La faiblesse dans le corps. Il y a la faiblesse qui te quitte. Reçois la force. 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 Au nom de Jésus. 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 Je vois des gens qui prient en langue et qui commencent à prophétiser. Je vois des gens qui prient en langue et qui commencent à prophétiser. Je vois des gens qui prient en langue et qui commencent à proclamer des choses qui doivent arriver. Que l'esprit prophétique te soit communiqué. Commence à prophétiser maintenant. Proclame ce qui doit arriver. Tu as reçu la force. Tu as reçu la force. Tu as reçu l'onction. Tu as reçu l'onction. Parle sur le futur. Parle sur le futur. Proclame ce qui doit arriver. Un mouvement spirituel et prophétique est en train d'être communiqué, est en train d'être communiqué. Un mouvement spirituel, un mouvement spirituel. Oui, Yahweh lo shaya babasa. Et Yababa Kambaman de le rebrocha. Et Yababa Kambaman de le rebranta. Et Yababa Kambaman de le rebrento. Ayababa seta la baba se. Prophétise sur ta maison. Prophétise sur ton travail. Prophétise sur ce que tu fais. Sur ce que tu entreprends. Prophétise et parle. Alléluia. Tous ceux qui sont malades, approchez devant, je vais prier pour vous. Rapidement, tu es malade, approche-toi. Je suis là, dit le Seigneur. 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 Je suis là pour relever ceux qui sont à terre. Je suis là, afin de donner la paix au cœur qui était brisé. Au cœur qui était maîtris, je suis là. Lève seulement tes mains, je vais prier pour toi. Je proclame l'onction de guérison. Je proclame l'onction de guérison. Quel que soit le nom de la maladie, que ce soit un kyste, que ce soit une fièvre, que ce soit une tuberculose, que ce soit le myome, quel que soit le nom de la maladie, l'hypotension, l'hypertension, quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom de la maladie, que maintenant même, le vent du Saint-Esprit souffle sur ta vie. Souffle sur ta vie.
Souffle sur ta vie. Souffle sur ta vie. Souffle sur ta vie. Je viens proclamer la guérison de tous ceux qui sont malades. Sois guéri au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Je détruis cette puissance de maladie. Oh, laikai, baba, 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 bona, bona, bos. Aïe, soufai, mandele, rebreweshente. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Ces douleurs prennent fin. Ces douleurs prennent fin. Et cela au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Je brise cette maladie. Je la brise au nom de Jésus. Je proclame la grâce et la faveur de Dieu sur toi. Je proclame la grâce et la faveur de Dieu sur toi. Je proclame la grâce et la faveur de Dieu sur toi. Junior, prie pour elle. Et Yababa Sakaya Brantaman de rebrocher. Je chasse tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta santé. Tout esprit du mal dans ta santé, libérez, libérez ce corps, 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 libérez ce corps. Je brise les chaînes du mal, je brise les chaînes du mal, je brise les chaînes du mal, libérez ce corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, aucune puissance du mal de l'autorité sur ce corps. Je proclame ta délivrance, ta délivrance, ta délivrance, au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. L'Esprit du Seigneur te touche maintenant. L'Esprit de Dieu te touche maintenant. Il agit dans ta vie au nom de Jésus. Il agit dans ta vie au nom de Jésus. Il agit dans ta vie au nom de Jésus. Il agit dans ta vie au nom de Jésus. Il agit dans ta vie au nom de Jésus. Que l'Esprit du Seigneur soit sur toi. Qu'il glorifie son nom dans ta santé. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, allez. Dans la baba sakaya brantaman de rebrocha. De rebrewe que tu me dirais que tu déclares. Sois touché par la main de Dieu. Et cela au nom de Jésus. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Allez. Au nom de Jésus. Que Dieu te touche maintenant. Que sa main puissante agisse dans ta vie. Maintenant même, je proclame l'action du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'onction du Seigneur est répandue sur toi. L'onction du Seigneur est répandue sur toi. Au nom puissant de Jésus. Allez. Allez. Je brise les chaînes, 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 je brise les chaînes. Je proclame ta restauration. Allez, allez, allez. Que Dieu te touche, 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 que Dieu te touche. Sois touché par sa main puissante. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur te saisit. L'Esprit du Seigneur te saisit. L'Esprit du Seigneur te saisit. Il agit en toi. Il agit en toi. Il agit en toi. Il agit en toi maintenant. Il agit en toi maintenant. Il agit en toi maintenant. Et cela au nom de Jésus. Sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Je chasse toute maladie. Je chasse toute maladie. Quel que soit son nom, quelle que soit son origine, au nom de Jésus, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je brise les chaînes des maladies. Je brise les forces des maladies. Je viens proclamer la restauration totale. Je viens proclamer la restauration totale. Tu es restauré. Ta santé est restaurée. Les douleurs disparaissent. Les problèmes de santé disparaissent. Et cela au nom de Jésus-Christ. Allez. 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 Allez.
Alléluia. Garde silence là où tu es. Par ce séminaire, le Seigneur va opérer de grandes grâces dans la vie des gens. L'assurance de ton Dieu, l'assurance de sa présence, l'assurance de son être qu'il est avec toi, changera beaucoup de choses dans ta vie. Beaucoup de choses dans ta vie. Iziba, 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 Liziba, 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 dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Dis merci à Dieu pour la guérison, pour sa force, pour sa présence, pour sa gloire. Dis-lui merci. Merci pour ce que tu as opéré ce soir. Yahweh, Yahweh. N'aie pas peur des vents qui soufflent. N'aie pas peur des combats qui s'élèvent. Où que tu sois, le Seigneur est près de toi. Quoi que tu fasses, le Seigneur est près de toi. Honore-le simplement dans ta vie. Il ne t'abandonnera pas. Il est là pour assurer ta vie. Il est là pour assurer ton futur. Il est là pour conduire tes pas. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame encore une fois de plus le roi des rois. Que Dieu soit béni pour ce message. Nous allons offrir au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce moment des offrandes? Nous allons commencer par nos offrandes extraordinaires et nous allons finir par nos offrandes du prophète et nos dîmes. Prends ton offrande extraordinaire, nous allons les apporter et après cela nous apporterons nos offrandes du prophète et nos dîmes. Approchons-nous avec joie. Nous allons prendre nos offrandes du prophète et nos dîmes. Nous allons les amener. Nous avons réajusté nos programmes des semaines. Il y aura toujours les paniers des dîmes pendant la semaine pour ceux qui amènent leurs dîmes pendant la semaine. Approchons-nous avec nos offrandes du prophète et nos dîmes, nous les mettons dans ces paniers. Approchons-nous.
Nous allons bénir nos finances. Élevons nos voix. Prions, bénissons nos finances. Prions au nom de Jésus. Père, nous bénissons les finances de ton peuple. Nous proclamons l'ouverture des portes qui étaient fermées. Nous proclamons la grâce sur ton peuple. Merci de nous étonner. Merci de nous donner au-delà de nos pensées. Merci de faire, Père, dans cette église éternelle, au-delà de nos imaginations. Au nom puissant de Jésus, avons ainsi prié avec foi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Nous rendons gloire au Seigneur pour les soirées de gloire et pour les dimanches de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour le salut des âmes, pour les guérisons, pour la restauration des vies, pour le réveil spirituel? Nous les sommes infiniment reconnaissants. Que Dieu soit béni, que le Seigneur puisse bénir notre Père pour ce grand travail fait. Que Dieu bénisse tous les départements, tout un chacun de nous qui a travaillé pendant ce soirée de gloire. Que le Seigneur se souvienne de toi au nom de Jésus-Christ. Le séminaire continue demain, frères, sœurs. Du peuple qui connaîtra l'air Dieu agira avec fermeté. Il faut savoir qui est Jésus pour toi. Et pendant ce séminaire, nous parlons de Jésus-Christ, de ce qu'il est sur nous, ce qu'il est pour nous. Et ne manque pas, demain, amène une autre personne, invite une autre personne, soyons nombreux pour suivre ces enseignements. Nous avons nos cultes matinaux chaque jour des 6h jusqu'à 7h30. Viens demain à 6h pour suivre le culte matinal. Nous avons 20 minutes d'exhortation avec des prédicateurs de notre église. Alors ne manque pas la grâce matinale. Et chaque lundi, il y a Sainte Seine. Ce dimanche, nous aurons un culte de famille. Nous invitons tout un chacun de nous à venir avec sa famille. Ce dimanche, nous allons parler sur des choses importantes. Comment est-ce que le diable détruit les couples et les familles? Et ça va nous permettre de vivre bien pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Plusieurs foyers, plusieurs couples aujourd'hui sont détruits par l'ennemi sans qu'ils le sachent, par les petites choses. Et nous allons parler de ces choses-là afin d'aider les couples et le foyer de rester stables. Demandons à toute l'assemblée de venir à temps en nos cultes. Ne viens pas en retard. Si tu n'as pas un travail qui termine tard et que tu quittes la maison, alors quitte la maison à temps et arrive dans la maison de Dieu à temps. Comme on a prêché la semaine antérieure, quand on arrive dans la maison de Dieu à temps, il y a des bénédictions qui sont attachées à nos vies. Alors venons dans la maison de Dieu à temps. Comme on l'a dit, tout ce qui a été qui ont reçu Jésus-Christ pendant le soirée de gloire, il y a les enseignements de baptême. Chaque dimanche après le deuxième culte, vous n'avez pas encore reçu le baptême, passez par les enseignements de baptême chaque dimanche après le deuxième culte. Mais aussi les affermissements. La première promotion des affermissements sera collée en ce mois de novembre. Nous vous encourageons à suivre les affermissements. Ça vous aide à grandir dans le Seigneur. Amen, amen. Je crois le vendredi, nous donnerons le rapport de ce qui s'est fait, de ce qu'on a reçu, de ce qu'on a dépensé et de ce qu'on compte faire ensemble avec l'Église pour les restants de jours de cette année et l'année prochaine. Nous en parlerons le vendredi pour le bilan de ce qui s'est déjà passé, ce que nous comptons faire. Mais que le Seigneur soit glorifié parce que les soirées de gloire ont été une grande réussite. Amen, amen. Et le Seigneur a agi vraiment au-delà de nos pensées. Nous sommes à la fin de notre culte. Nous voulons recevoir tous ceux qui sont venus pour la première fois. C'est pour toi la première fois de venir à l'église La Compassion. Si tu es là, tu peux élever ta main. Nous voulons te recevoir. Tu es venu pour la première fois, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si tu peux te tenir debout, toi qui es venu pour la première fois, nous acclamons le Seigneur pour nos bien-aimés qui sont venus pour la première fois. Soyez abondamment bénis. Après les cultes, vous viendrez vous asseoir ici devant, afin qu'on puisse vous recevoir juste pendant 2 minutes. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes à la fin de notre culte. Qui ont invité ce soir? Qui ont invité? Acclamons le Saint-Esprit. Nous sommes dans un séminaire. Invitons pour demain, afin de vivre encore la gloire du Seigneur. Tenez-nous debout. Nous allons clôturer notre culte. Liziba, Liziba,
Zindo Liziba Nangae Liziba Nangae Yahweh Yahweh Oh Liziba Nangae Liziba Yamaina Bomoy Yahweh, Yahweh, Yonde. Bénis ton retour, bénis aussi les cultes de demain et la journée de demain. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dieu de gloire et Dieu de grâce, Dieu de gloire et Dieu de grâce. Nous venons, Seigneur, nous venons bénir, oh Dieu, cette nuit et notre retour. Nous proclamons que ta grâce nous couvre et nous accompagne. Nous proclamons, oh Dieu, que ta grâce nous couvre et nous accompagne. Bénis, Seigneur, notre culte demain. Sois l'œuvre au-delà de nos pensées. Au nom de Jésus. Pasteur Edwige va nous bénir et clôturer notre culte. Père, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour tous les bienfaits que tu as manifestés. Pour ta gloire maintenant qui luit sur nous, Seigneur, et sur ton Église. Nous croyons, Père éternel, Dieu de grâce, que nous abondons, éternel mon roi, dans ta gloire, dans tes bienfaits. Daigne bénir tout un chacun de nous. Et que notre retour soit couvert, éternel mon Dieu, par ta protection divine. Au nom de Jésus, que tu rentres dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus, sois béni. Au nom de Jésus, que ta maison soit bénie. Au nom de Jésus, que ta vie soit bénie. Au nom de Jésus, que ta famille soit bénie. Au nom de Jésus, que tes entreprises soient bénies. Au nom de Jésus, que ta nuit soit bénie, ton lendemain béni, ton matin béni, ton midi béni, ton soir béni, et que le culte de demain soit béni et glorieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Christ, le grand Jésus, se manifeste puissamment dans nos vies. J'ai ainsi prié et nous acclamons fortement le Seigneur notre Dieu. Amen.